Je reviens de l'exposition à l'Institut du monde arabe sur l'esclavage dans la Méditerranée. Et vraiment, ça vaut le coup. Donc, elle est que jusqu'à demain, mais j'ai beaucoup aimé donc, le travail historique de qualité. L'exposition, elle a été plébiscitée pour ça. On montre vraiment tout ce qui s'est passé durant la période des barbaresques qui a duré plusieurs siècles, mais là, 1600 à 1800 environ. On voit vraiment des deux côtés de la mer Méditerranée, comment il y a eu des guerres en mer avec des corsaires et l'esclavage des deux côtés qui a fait 2 millions de personnes. Et il y a une symétrie en fait qui est montrée à chaque fois. Donc là par exemple on voit à gauche des courriers d'esclaves marocains qui écrivent à leur sultan pour demander de venir libérer, et de l'autre côté on voit la lettre d'un esclave chrétien qui va lui-même écrire à son dirigeant pour le demander aussi de le libérer. On voit deux tableaux à un moment donné où il y a des esclaves chrétiens qui ont été rachetés et libérés, qui arrivent à Paris, devant Notre-Dame, et de l'autre côté, eh bien, le sultan marocain qui se déplace à Vienne pour racheter tous les captifs de son origine. Voilà, on voit un fragment d'un Coran d'un savant qui a été esclavagé. Il y a eu aussi, concernant la vie religieuse, en fait, était un peu respectée quand même des deux côtés, avec des épisodes où il y a eu des conversions des deux côtés, en fin de compte, chrétiens, musulmans qui changeaient de religion. Il y a eu un certain nombre de musulmans qui ont été convertis de force aussi au christianisme, mais ils essayaient quand même de respecter la liberté religieuse, sinon après il y avait des représailles. Donc les musulmans, par exemple, avaient des petites mosquées avec des qadis, des juges pour leurs besoins administratifs notamment, et les musulmans, donc les nord-africains et les turcs, étaient souvent réduits en esclaves dans les galères en fait, pour faire avancer les galères européennes. Donc là, on voit un tableau avec des femmes esclaves qu'on devine à droite. Alors, il y a peu de choses sur les femmes. Dans l'exposition, il y a ce tableau-là. Il y a aussi la lettre ici d'une captive en fait qui a envoyé une lettre à son sultan pour essayer de se faire libérer. Et ils n'ont pas parlé des captives européennes qui étaient emmenées dans les harems de certains sultans. Bon, ça existait, ils n'en ont pas parlé. Les esclaves chrétiens en terre d'islam, en fait, s'ils avaient des utilités, des compétences particulières, ils pouvaient quand même monter en grade et avoir une vie meilleure. Et certains se convertissaient donc à l'islam. Il y avait aussi bien sûr des tentatives de révolte qui étaient durement réprimées, comme à Malte. C'est à Malte en fait que les musulmans, les esclaves étaient vraiment le plus maltraités. Et donc ça a duré plusieurs siècles et les choses étaient un peu équilibrées. Alors là, on voit, c'était un musulman qui s'est converti au christianisme et qui après allait vendre ses anciens religieux, voilà. Au bout de plusieurs siècles, en fait, les puissances européennes et d'Afrique du Nord ont signé des traités pour mettre fin à l'esclavage en Méditerranée, mais c'est là que la traite transatlantique atteint son apogée, fait en fait beaucoup plus de dégâts en beaucoup moins de temps. Et au final, je ressors quand même le cœur serré de cette condition humaine à cette époque. On est heureux de pas vivre ces choses-là très dures.